Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une histoire de rappeur tout simplement. Mais aujourd'hui on va pas parler d'un seul rappeur, non. On va parler d'un groupe qui je pense pas mal de gens ont connu vers 2010, 2016 à peu près. Voilà, c'est à peu près les moments où ils ont explosé. Je vais parler de la MZ tout simplement. Et avant tout ça, dans le groupe, dans les histoires de groupe, de n'importe quel groupe tout simplement, il y a deux issues possibles tout simplement. Soit ça cartonne et ça reste à vie ensemble. Voilà, je vais juste prendre un exemple, IAM, il y a NTM aussi qui a fait plus de 30 ans, qui aujourd'hui se sont séparés. Il y a tout simplement PNL, bon malgré que c'est deux frangins, Big Flo et Oli aussi. Et puis il y a le second groupe où là ça cartonne, mais il y a la séparation malheureusement, ou alors ça cartonne pas et il y a quand même la séparation à un moment ou à un autre. Et là il y a tout simplement, eh bien, on va dire MZ qui se sont séparés, ou alors la section d'assaut, malgré qui aujourd'hui reviennent ensemble pour juste un projet et tout simplement la tournée des Zéniths. Et aujourd'hui on va s'attaquer un petit peu à MZ, l'un des groupes qui a explosé, qui a fait vraiment des gros chiffres de ventes, des hits, et qui malheureusement en 2016 se sont séparés à cause tout simplement de certains avis qui diversent tout simplement. Alors il y en a deux tels que HP et Demo qui accusent Joker et Davidson, donc les deux frangins et les quelque part deux leaders du groupe. Donc Davidson qui était tout simplement le manager et producteur et donc fondateur de tout simplement de la MZ. Et puis il y a tout simplement Joker et Davidson qui accusent les autres d'autres trucs. Donc voilà, c'est vraiment en gros on s'accuse l'un l'autre et puis c'est tout en fait dans l'ensemble. Bref, donc MZ c'est quoi, c'est qui d'abord tout simplement? Et bien c'est un groupe de rap composé encore une fois de Joker, HP et Demo. C'était les trois rappeurs tout simplement qui étaient là. De temps en temps on retrouvait d'autres personnes telles que Marlo ou autre. Bref, on retrouvait pas mal de monde de temps en temps, de leurs potes à eux qui rappaient. Et donc c'est tout simplement un groupe de rap fondé en 2007 dont le manager et producteur était Davidson tout simplement. Et donc le groupe MZ signifiait Mafia The Tré en référence au 13e arrondissement de Paris duquel ils sont originaires tout simplement. Après deux albums studio, et bien le groupe se sont séparés tout simplement en 2016 à la suite de mésententes entre les artistes et le producteur tout simplement. Bref, on va revenir un petit peu au début quand même, de 2007 à 2014, où on va commencer un petit peu en temps de parler d'eux tout simplement sur 2014-2015. Bref, donc Davidson, encore une fois, c'est le manager du groupe, vivait tout simplement dans le 13e arrondissement de Paris avec son petit frère Joker. Et au déclic, lorsqu'il aperçoit tout simplement que son frère s'entraînait à rapper en clashant ses camarades, Davidson décide tout simplement de lui payer des heures de studio ainsi qu'à certains de ses amis, donc tels que HP, Demo, MC Loka tout simplement, footballeur professionnel international camerounais aujourd'hui, qui compose le groupe initial de la Mafia The Tré. Une première mixtape tout simplement autoproduite avant la majorité sort en 2009. Deux autres mixtapes, MZ volume 1 et MZ volume 2, sortent tout simplement quant à eux en 2012 et en 2010 pour volume 1 et 2012 pour volume 2. Voilà. Voyant un potentiel dans les artistes restants de la Mafia The Tré, Davidson passe énormément de temps à leur faire de la publicité en parlant d'eux via des skyblogs. Voilà, vraiment à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, tout simplement sur des réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook aussi, et en faisant des pochoirs du nom du groupe dans tout Paris tout simplement. Après cela il contacte Zoxy, simplement je pense que pas mal de gens connaissent si vous écoutez des sons à l'ancienne, et alors Melo Fellow tout simplement du groupe Les Sages Poètes de la Rue, ça aussi je pense que pas mal de monde connaissent si vous écoutez du rap à l'ancienne, qui les épaule et les aide à signer tout simplement sur le label Arista en 2012. En 2014 ils sortent la mixtape MZ volume 3 qui là clairement les fera connaître tout simplement, et volume 3.5 produit par Equinox, Jérémy Châtelain et Marc Halal.
Leur notoriété augmente grâce au morceau Lune de Fiel qui sort le 14 février 2014 et qui est le premier morceau de la MZ à accumuler rapidement des millions de vues sur YouTube et vraiment leur premier gros succès. Donc déjà à ce temps-là, on voit déjà que c'est un petit peu la débrouille, hein. Voilà, c'était vraiment à l'ancien temps. Facebook, Twitter, on faisait énormément parler dans des groupes, différents groupes sur Facebook, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs puisque ça existe toujours des groupes tout simplement sur internet, sur Facebook où on essaye de partager la musique, etc. On essaye vraiment de faire partager au fur et à mesure des artistes, etc. Donc toi-même étant artiste, tu partages ta musique. Ça, je trouve ça super intéressant d'ailleurs. Je trouve que c'est une super bonne initiative qui existe toujours à l'heure actuelle. Skyblog à l'époque, voilà, qui partageait ta musique sur ton blog. Voilà, je pense que pas mal connaissent cette ère-là. Voilà, avec chez nous, Orelsan, on a eu Soulja Boy aussi. Voilà, c'était vraiment un petit peu cette ère-là en gros, où on partageait énormément la musique sur internet et donc ça popularisait. Donc voilà, et Orelsan, c'est un peu comme ça qu'il s'est fait aussi connaître via des blogs. Donc voilà, et alors Twitter en partageant tout simplement sur son compte Twitter, voilà aussi, qui fait de temps en temps connaître quelques artistes. Et apparemment, ici dernièrement, il y a eu le cas avec des gens qui ont fait énormément péter Laylo via Twitter avec des tweets, voilà, où ça arrivait sur premier tendance. Et même Freeze Corleone, tout simplement, quand il avait sorti Menace Fantôme, c'est vrai que c'était énormément dans le top tendance des tweets, tout simplement. Donc voilà, après bon, ça dépend de chacun des trucs, mais chacun sa manière de développer. Et franchement, je trouve que Internet est un putain de bon outil pour pouvoir exploser sur le rap ou même la musique en général. Bref, en 2015, eh bien, tout simplement, le label pousse la MZ à sortir un premier album rapidement, laissant Davidson tout simplement un mois pour en assurer la promotion, vraiment pas beaucoup grand chose. Et donc en raison de désaccords sur les façons de travailler, Zoxy et Melo Fellow tout simplement cessent d'épauler la MZ. Leur premier album tout simplement qui s'appelle Affaires de famille sort le 4 mai 2015. Malgré le single fonctionne bien, tout simplement comme Je suis un menteur, Ma substance ou encore 357, 357, tout simplement l'album est un échec commercial, ne s'écoulant en première semaine qu'à tout simplement 2666 exemplaires. En août 2015, la MZ tout simplement annonce la sortie du deuxième album en courant 2016, tout simplement. Donc déjà, par là, aller progressivement, au lieu d'aller progressivement, ils ont clairement tiré une balle dans le pied, voilà, parce que on rappelle quand même Zoxy, etc., c'est des anciens, ils savent un petit peu comment marche tout simplement l'histoire de la musique, comment faire pour essayer de rester le plus longtemps possible. Alors le problème, c'est qu'ils ont été plus vite un petit peu que la musique, et ils se sont un petit peu tirer une balle dans le pied, voilà, et clairement ça a été déjà l'un des premiers gros échecs tout simplement. Et donc l'album Affaires de famille, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup marché, mais il y a quand même des bons sons tout simplement, tels que il y a Ma substance, c'était pas mauvais du tout, voilà, moi j'ai bien aimé j'avais bien aimé ce projet là, enfin ce son là. Il y a 357 qui était vraiment bon, voilà, il y a Loin d'ici, il y a vraiment plein de trucs qui étaient vraiment pas mal, voilà, mais le projet quand même précédent, qui était MZ volume 3 et MZ volume 3.5, était pas du tout dégueulasse, que du contraire, voilà, il y a vraiment Lune de Fiel qui était vraiment excellent, il y a Brr qui était aussi excellent, vraiment grosse dinguerie, voilà, moi d'ailleurs j'avais bien aimé ces sons là, donc voilà, bref, donc dans l'ensemble c'est vrai quand même qu'il y avait clairement beaucoup plus de hits à ce moment-là sur ce petit truc-là. Voilà, et à savoir que Lune de Fiel, le son a été clippé, mais a été tout simplement, malheureusement, retiré de YouTube. Voilà, parce qu'il y a eu des petits trucs où c'était un petit peu chaud quand même. Mais enfin bref, donc on va parler un petit peu de la dictature et la séparation en 2016. Voilà, parce que ça a été assez vite. Donc voilà, et donc la MZ décide de consacrer plus de temps à la promotion de ce deuxième album, parce qu'on rappelle quand même que le précédent projet, ce n'était que un mois de promotion, ça veut dire rien du tout. Donc voilà, après un single, premier single tout simplement du nom de Superman, qui ne connaît pas le succès tout simplement escompté, le deuxième extrait, Les Princes, en featuring avec Nekfeu, est très apprécié autant par les fans les plus anciens que par le grand public qui ne connaît pas forcément ce groupe. Pourtant le single devait être seulement pour Joker et Nekfeu et non pour le groupe, et donc le reste du groupe a décidé de rajouter leur couplet après le single de la MZ ayant
fait le plus de vues sur YouTube. Il est également le premier à être passé tout simplement en radio sur Skyrock, voilà, etc. au KLM. Donc tu vois un petit peu, ça passe vraiment partout. Et donc dans une version coupée cependant excluant le couplet de démo ainsi qu'une partie de celui de Joker. Et donc les singles suivants, MD et Toi sur moi, fonctionnent bien également et confirment un accès à la MZ au grand public. D'ailleurs pour Toi sur moi, ça a été un énorme parce que ici bon de ce qu'on peut, les articles que je peux retrouver, ça dit pas vraiment, mais ça a été un énorme hit qui a énormément tourné à l'époque, voilà, même beaucoup plus là où moi j'étais, dans l'école que je fréquentais, etc. Ça a été vraiment beaucoup plus Toi sur moi que Les Princes, où il y a eu beaucoup plus de succès pour ma part. Après bon, Toi sur moi, voilà, c'est un truc où ça parle de cul, et donc Les Princes de la ville c'est un peu autre chose, voilà, c'est assez différent. Mais après bon, dans l'ensemble les deux morceaux étaient vraiment très très bons, donc voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Mais pour ma part j'ai beaucoup plus entendu Toi sur moi que tout simplement le son avec Nekfeu tout simplement, qui était Les Princes. Après bon, je vais pas vous mentir que l'un comme l'autre, encore une fois, ça dépend des régions, peut-être qu'ailleurs ça a été bien plus écouté, etc. Mais bon, moi chez moi c'était ça qui a cartonné, mais on s'en fout, c'est pas grave. Bref, donc ça fonctionne bien également, et donc confirme un accès tout simplement au grand public, et également appuyé par 13 millions d'écoutes en streaming en première semaine. Et donc l'album La Dictature sort le 22 avril 2016, et donc une semaine après la sortie, les ventes, et bien tout simplement sont de 3889 tout simplement albums sans le streaming, et donc tout simplement, et donc dans l'ensemble avec le streaming c'est plutôt 21 889 albums si on prend tout simplement le streaming en compte. Voilà, en plus, donc ce que je viens de dire, les chiffres est un peu plus bas avant, c'était tout simplement pour le non streaming, donc voilà, c'était pour le physique, et en gros c'est avec le comptage du streaming pour les 21 000. Et donc en septembre, le groupe annonce la préparation tout simplement d'un troisième album nommé tout simplement La Mafia The Tree. Donc voilà, là on devait avoir un projet, voilà, de 2016 à 2017, dont les premiers extraits ont one shot le 30 septembre, donc voilà, donc en gros ils devaient reprendre un petit peu leur truc à eux, voilà, donc du départ jusque maintenant, donc voilà. Et donc Mafia The Tree, en gros voilà, on a eu quelques petits trucs, voilà, le 30 septembre, et donc le 30 novembre 2016. Et donc La Dictature est certifiée disque d'or. Le 9 décembre sort le deuxième single du troisième album, qui est nommé tout simplement Il y a de la dope. Le clip est supprimé par la MZ dans les heures qui suivent, et donc là c'est clairement le gros retournement de situation, puisque HP va alors annoncer sur Facebook que l'album ne sortira finalement pas, et que la MZ se sépare et qu'il souhaite plus travailler avec Davidson. Quelques jours après, Demo dit dans une vidéo qu'il ne souhaite plus jamais travailler avec son ex-manager, contrairement à Joker, qui reste en bon terme avec Davidson, car tout simplement ils sont frangins, et la seule personne du groupe à vouloir encore collaborer avec lui. Et donc cela a mené tout simplement à l'annulation 2 fois consécutives de leur concert à Toulouse, et alors au projet qui devait s'appeler Mafia The Tree, qu'on ne verra jamais le jour, qui est peut-être disponible dans une clé USB ou bien quelque part sur un ordinateur, mais qui ne sera jamais publié sur internet, ou alors en physique, ou même sur Spotify. Voilà, donc si un jour vous voyez des sons sortir comme ça, en gros ça veut dire que quelqu'un a réussi à avoir les projets qui ne sont jamais sortis. Voilà. Et croyez-moi bien que ce jour-là, ça a eu un gros impact. Pas mal de gens ont été tristes et choqués, tout simplement. Donc voilà. Et le groupe, tout simplement, a décidé de ne plus jamais collaborer ensemble. Et même encore aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, c'est clairement mort. Voilà, c'est clairement mort. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas. Enfin, dans les trois, il n'y en a aucun qui veulent se rabibocher. Voilà, on retrouve souvent Demo et HP ensemble de temps en temps sur certains titres, mais sans plus, quoi. Voilà, vraiment sans plus. Il y a vraiment plus autre chose. Voilà, c'est fini entre eux. Et je crois pas qu'il y aura de solution possible. Et donc, je crois pas qu'on va avoir de nouveaux projets. Bref, mis à part ça, malgré leur séparation, les trois feront quand même tout simplement différents projets. Et donc on va parler un petit peu de Joker. Donc Joker qui sort plusieurs clips solo sur YouTube, étant considéré par beaucoup de fans de la MZ comme le leader du groupe et celui qui a fait le plus de vues sur les réseaux sociaux. Il reste cependant très loin des performances réalisées par la MZ. Avec La Dictature, Joker a la meilleure performance, et donc il est
nominé tout simplement au Beat en 2019 dans la catégorie tout simplement de découverte mondiale. Le 24 février 2017, il sort un EP qui s'appelle Big Daddy Joke, tout simplement, disponible uniquement en streaming, et donc une deuxième mixtape vendue également en téléchargement et en physique sort le 16 juin 2017, excusez-moi, sous le nom de Je suis Big Daddy. Une semaine avant la mixtape éthologie de démo, et donc elle s'écoule tout simplement à tout simplement 1709 exemplaires en première semaine, physique, digital et streaming. Le 25 mai 2018, Joker sort son premier album intitulé Joke Rambo, tout simplement le 29 mars 2019, et donc Joker sortira un album intitulé Joke Travolta, qui sera pour beaucoup son meilleur album, avec des featuring tout simplement qui plaisent au grand nombre public, tout simplement, tels que Al Capote, Jay-Z Bass, Chilla, etc., etc. Puis après tout ça, on le retrouvera sur Joke Chirac, tout simplement, sorti quant à lui en 2020. Voilà, 1h15 tout simplement de son, où on retrouvera pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de personnes, sauf Chiche qu'on retrouvait déjà sur la MZ. Voilà, on retrouvera Didi Trix, Luvresval, Sadek, Al Capote, on retrouvera Arma Jackson, ROC, ouais. On retrouvera aussi Ceylan. Sans plus, voilà, pas vraiment grand chose, c'est un très bon projet. Puis on retrouvera République avec je ne sais pas combien de versions, voilà, puisqu'il y a beaucoup de versions, il y a vraiment énormément de versions. Et d'ailleurs, clairement, c'était énorme, c'était beaucoup trop, vraiment beaucoup trop. J'ai jamais compris pourquoi on sortait autant de versions. Les gars, en tant que rappeur, ça sert à rien, donc voilà. Sorti tout simplement l'album, quant à lui, à 2021, où on retrouvera tout simplement Laylo, Chilla, Mallory, Le Juice, Sosomanes. On retrouvera aussi tout simplement Goldie Money, on retrouvera Erossi, Chiche, et alors en bonus on retrouvera aussi NASA, tout simplement. Et donc dernier projet sorti ici récemment, c'est New Joke City, sorti quant à lui en 2021 aussi. Pour le moment toujours pas de réédition, j'espère qu'il n'y en aura pas, parce que j'en ai un peu marre des rééditions. S'il vous plaît les rappeurs, arrêtez avec vos rééditions, ça ne sert à rien tout simplement. Bref, donc on le retrouvera avec Dan. Et on retrouvera avec des artistes un peu moins connus tout simplement, tels que Bizot ou alors Chiche, encore une fois, qu'on retrouvera, puisque tout simplement c'est une personne qu'on retrouve énormément, et ça encore une fois depuis le départ. On va parler un petit peu de démo tout simplement, qui quant à lui il y a beaucoup moins, enfin il y a quand même des projets, et qui sont il y a pas de suite de projets sortis un peu après tout simplement. Bref, donc après la sortie d'un premier titre solo, Désolé, bien accueilli par les fans, avec lequel il dépasse tout simplement les 2 millions de vues sur YouTube, il enchaîne avec d'autres singles avant la sortie de sa mixtape, tout simplement sa première mixtape Éthologie, d'ailleurs qui est très bonne, sort le 23 juin 2017, une semaine après celle de Joker, sur laquelle il y a notamment une collaboration avec HP, donc voilà, qu'on retrouve assez souvent, et donc son ancien confrère de la MZ encore une fois. Et donc le 19 janvier 2017, Demo sort un EP se nommant Poetic Bendo, et le 23 novembre il sort son premier album Métronome, avec notamment un seul featuring qui sera avec son ex-partenaire du groupe HP et un ami à eux de la cité tout simplement, qui s'appelle Marloflex, voilà, tout simplement, qui je pense on peut retrouver aussi sur d'autres projets de la MZ. Bref, après tout ça il sortira Rock en 2019, avec encore un seul featuring qui sera HP, voilà, et qui durera 46 minutes, pas grand chose. Et puis après tout simplement on retrouvera en 2020 Addict, qui encore une fois pas beaucoup de featuring, juste avec Chili et alors Taek tout simplement, qu'on retrouvera aussi tout simplement sur le projet de démo. Voilà, mais mis à part ça il n'y a pas énormément de trucs au caisse, malgré que il n'y a toujours pas eu il n'y a pas eu de sortie de projet en 2021, sauf de singles tels que Rinté, Easy Life 3 ou alors Tout Atis, qui sortira tout simplement. Mais mis à part ça on n'aura pas tout simplement de projet pour 2021, comparé à son poteau tout simplement qui est HP. Donc HP quant à lui sort son premier single solo, On revient de loin, sur la chaîne YouTube de Dailymotion. Son titre dépasse assez rapidement le million de vues, il fait encore
2 autres clips en collaboration avec Dailymotion, puis créer sa propre chaîne YouTube. Dans son clip Bye Bye, un projet annoncé pour l'automne 2017, et donc elle a sorti il y a peu un EP, Before tout simplement, qui regroupe toutes les musiques qu'il a sorties depuis la carrière solo tout simplement. Son premier album est sorti le 19 avril 2019 sous le nom de Rock'n'Roll, voilà, et qui fut un très bon projet, voilà, et donc Before qui est disponible, voilà, donc 2017. Voilà, on retrouvera tout simplement pas grand chose comme titre, 9 titres. On retrouvera tout simplement Marloflex, Demo tout simplement, Guy de Besbar, Jesse Jess, Jones, Creepy, Silek, Bridgeting, Sonny Brahms, et aussi sur un autre titre on retrouvera Aladdin 135, voilà tout simplement, et donc il n'y aura que 9 titres disponibles. Pour ce qui est, quant à lui, de Rock'n'Roll, tout simplement, ce sera un peu plus de titres, tels que 14 titres, tout simplement, où on retrouvera tout simplement, encore une fois, Jesse Jace, Seth Gecko, Chili, Black M, Marloflex, encore une fois, Demo, et alors l'artiste qui sera aussi présent sur le projet. Puis après tout ça, de 2019 jusqu'en 2021, on n'aura plus rien, voilà, plus grand chose, pas de projet du moins, et alors on aura tout simplement en 2021 son retour avec le Big, tout simplement, sorti avec 10 titres, et là on retrouvera quand même d'autres featuring avec tels que Gazo, Dooms, FG, et alors on retrouvera Chili encore une fois, Demo et JC Jess, voilà, sans plus, voilà, toujours les mêmes têtes qui l'invitent. Et alors il faut savoir aussi qu'il a tout simplement fait partie du Classico organisé, le nom c'est tout simplement Ghettoisé tout simplement, avec Mick, Dax, Jeune Rex, Joule, Bambi, Soldat, Le Bay, ALP, et donc tout simplement pour faire un son du Classico organisé. C'est tout ce qu'on a pour 2021. Voilà, pas vraiment grand chose, voilà, chez ces deux artistes là, tels que Demo et tout simplement HP, ce qui est malheureux parce qu'ils sont bons l'un comme l'autre, voilà, et clairement, mis à part ça, c'est tout ce qu'on a sur les deux artistes qui aujourd'hui ne font pas, enfin eux font quand même leur truc quand même, mais malheureusement n'ont pas vraiment la carrière que Joker a à l'heure actuelle, on va pas se mentir. Mais mis à part ça, l'un comme l'autre sont vraiment très bons, et je vous conseille vraiment d'aller écouter les trois artistes. Et ce que je trouve dommage en fait, c'est la fin de carrière qu'il y a eu, voilà, parce qu'en fait j'étais vraiment fan de ce groupe là, je kiffais le groupe, voilà, je kiffais bien le délire, ça me rappelait un petit peu la vibe qu'il y a eu Section d'Assaut, voilà, une grosse vibe, un nouveau groupe qui débarque, tout le monde était tout content, voilà, il y a eu vraiment le gros truc, voilà, pas mal de monde écoutait, ça rappelait un petit peu ma jeunesse à ce niveau là, de Section d'Assaut. Et j'étais chaud, voilà, j'écoutais chaque son. Et puis un beau jour, quand j'ai lu, parce que je l'ai lu en plus ce jour-là, ce soir-là, voilà, où il a annoncé que c'était fini, la MZ, j'ai cru que c'était vraiment une grosse blague, qu'en gros à la base, tout le monde pensait à la base en fait que c'était une blague, que en fait c'était une promotion pour l'album, et que l'album allait sûrement être leak, ou alors être donné ce soir-là, ou alors juste vendredi qui arrivait, allez boum, allez pop l'album. Malheureusement non, en fait c'était pas une blague, et beaucoup de gens ont clairement pété un câble. Et c'est vrai que quand même que beaucoup de gens ont été déçus, beaucoup les ont insultés. Bon, après on comprend un petit peu, ça a eu des différends, qui a eu la séparation du groupe. Et aujourd'hui, eh bien le groupe, je pense pas qu'il se reformera comme la section d'assaut le fait à l'heure actuelle. On verra au fur et à mesure des années si le ton va un petit peu se calmer et s'il va y avoir une réunification ou non. Et ce troisième projet qui sortira peut-être un jour, je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira seulement. Voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, je réponds toujours aux commentaires. Voilà, j'espère que vous allez écouter un petit peu le groupe, voir un petit peu si vous connaissez pas ce que ça pouvait donner. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.